What's up, mesdames et messieurs, bonjour, ici Fred Bastien, votre boy. Aujourd'hui à l'émission, nous allons réagir à Mackie Lavender, mesdames et messieurs, un rappeur de Montréal qui bouge pas mal, qui travaille fort. Il y a quelques années, je l'ai découvert grâce à l'artiste visuel Pony. Et là, il travaille tellement fort à force de promouvoir ses singles sur Twitter et TikTok. Je trouve qu'il représente bien la polyvalence de Montréal, un gars bilingue qui rappe en anglais. Et je trouve que c'est un de nos bons espoirs. C'est un de nos bons espoirs parce que il bouge pas mal, il travaille fort, fait des shows. Même, je trouve que le gars incarne le côté léger et dansant du rap moderne, mesdames et messieurs. Non, sérieusement, si vous le voyez sur TikTok, la manière qu'il bouge, la manière qu'il fait son art, mesdames et messieurs, je crois en lui. Et c'est pourquoi je voulais aujourd'hui réagir à son nouvel album. Alors je vais découvrir ça avec vous, mesdames et messieurs. Ça fait des mois qu'on l'attend. On connaît la pièce Cheese, par exemple, qui était un phénomène viral dans les cercles hip-hop montréalais, rien de moins. Bref. Un gars du West Island, West Coast, qui de plus en plus fait sa place au soleil et on lui souhaite à l'international. Alors voilà, sans plus tarder, je m'apprête à lancer son album pour la première fois et réagir en direct devant vos yeux ébahis, mesdames et messieurs. Mackie Lavender, ça veut dire lavande. L'album s'appelle Au moins ma mère m'aime. Au moins, sa mère l'aime. La moindre des choses. Et on commence à l'instant avec la première pièce, Harvest Moon. Plusieurs invités. On a des drum trap, un côté un peu vaporwave dans les chansons, dans les pièces en arrière, par-dessus le trap, le côté synthétiseur vintage, très dansant encore. Un beau trémolo ici. Le défi en 2020, c'est de faire du rap original, qui sonne pas préformaté. C'est difficile. Là, on est dans le côté ambient, des belles voix autour de nous qui tournent. Une longue intro, mesdames et messieurs. Oh, on a ici une séquence du regretté Mac Miller. Un beau sample touchant. Je nous rappelle de vivre la vie qu'on veut vivre parce que peut-être que c'est la fin bientôt. Tristement autoprophétique pour sa part. R.I.P. mon Mac. Et donc c'est une première pièce qui est une entrée en matière. On a un côté très aérien. C'est l'introduction. Voilà, donc une pièce de type beat et voix aérienne sans rap pour commencer, Harvest Moon. Une entrée en matière. Donc on sent que c'est vraiment un projet, un album qui sera plus qu'une collection de chansons l'une après l'autre. Il va pour Hours avec Mackie Lavender seulement. Pas de feature. Nous entendrons l'homme rapper. Ok, on reconnaît un peu le côté mélodique de Mackie. On aime le beat ici, un peu déconstruit. Le bon vieux Pew montréalais, mesdames et messieurs. Facile de nommer V-Looper, par exemple, dans les beats déconstruits. C'est la prochaine étape. Maintenant que le trap est tellement universel, faut le déconstruire un peu pour que ça soit intéressant. Mackie ici qui parle de sa relation avec, on imagine, sa vraie job ou son manager. Un manager dépendant au pouvoir, mesdames et messieurs. Puis il choisit de pas rentrer au travail. Alors, on célèbre la rébellion prolétaire, mesdames et messieurs. Réflexion capitaliste. Et voilà, on enchaîne avec la troisième chanson, Billie Jean, featuring Spank Squire, plus lourd, Club. Tanqueray Timmy et son a.k.a. un amateur de gin, c'est Mackie Lavender, mesdames et messieurs. On pourrait l'appeler Mackie Lavande, le Mac Lavande. À date, il n'y a pas vraiment de punchline qui m'ont punché en plein visage pour l'instant. C'est vraiment une question de vibe, parce que le côté artiste balancé de Mackie transparaît à date sur l'album, mais moi le côté sniper des bonnes blagounettes dans le rap. Pour moi c'est un gars qui a beaucoup de potentiel, qui est à son premier projet complètement abouti, dis-je à la troisième chanson, mais qui mérite de continuer d'avancer. Intéressant, on passe maintenant à Dancin' featuring Zach Zoya, un autre espoir du rap keb anglophone, un homme de Rouyn-Noranda qui a travaillé avec High Classified entre autres. Cet homme voudrait une Mercedes, mais il n'a pas encore l'album. Il a hâte de chiller avec Jay-Z à l'opéra. On lui souhaite. On nous le souhaite tous. En admettant que Jay était Jay-Z. Pour moi, Jay, c'est Jay-Z. Ou Jesus. Un flow intéressant ici. Découpé. De bonne humeur. Mackie est un rappeur de bonne humeur. Alright, intéressante collaboration. On passe maintenant à la prochaine pièce. Punks, Life's a Beach. Featuring Sophia Bell et Brigitte Rose. Sophia Bell, quand même, j'ai on dirait en anglais un soft spot. J'ai un point mou pour Sophia Bell. J'aime ce qu'elle fait. J'ai pu assister à son concert de lancement. J'aime bien son côté, justement, reverb, très... c'est la voix de Montréal pour moi. Milk and Bone et Sophia Bell, c'est le son montréalais. C'est ce que j'ai longtemps défendu dans les dernières années. Et j'ai hâte d'entendre cette collaboration. Ah voilà, on reconnaît immédiatement le côté angélique de la voix de Sophia Bell sous le rap découpé de Mackie. Voilà, Life's a Beach. And I'm in the sand. La vie est une plage ou une biche et me voici dans le sable. C'est la vie, mesdames et messieurs. Ce que je trouve surtout intéressant là-dedans, c'est de voir les artistes montréalais collaborer ensemble. C'est ce que ça prend pour conquérir le monde musical. Voilà, il freestyle sa vie, il a besoin d'un plan, mesdames et messieurs. On se le souhaite.
C'est la chanson estivale, la chanson On est de bonne humeur, mesdames et messieurs. On est de bonne humeur, mais il y a toujours une certaine mélancolie quand Sophia Bell est impliquée. On passe à Bloom, mesdames et messieurs. Qu'est-ce que j'ai vu passer sur internet? Plus introspectif, un petit peu d'écho comme ça sur la voix, là. Tu sens que c'est profond, c'est les pensées enracinées de notre boy. Ouais, là, Mackie se montre plus vulnérable, il annonce ses insécurités, explique qu'il prend un avion, ne sait pas exactement où il va se retrouver. C'est intéressant d'avoir un certain registre émotif sur l'album. On comprend pourquoi il y avait un échantillonnage de Mac Miller en début d'album, parce qu'effectivement, je reconnais quand même le côté multi-émotif, étagé de certaines des pièces. On sent que Mac Miller est quelqu'un qui essaie d'aller au-delà du rap traditionnel, et j'ai l'impression que Mackie est inspiré par ça. J'ai l'impression aussi que Mackie utilise beaucoup son rap, parfois plus comme un instrument que comme une méthode pour puncher. Plus un musicien qu'un rappeur sur certains points. Bien sûr, le rappeur est toujours un musicien, on s'entend, c'est plus percussionniste, mais il y a des rappeurs plus lyriques et des rappeurs plus mélodiques. Et depuis ce que j'entends tout à l'heure, Mackie me semble être un mélodiste davantage qu'un expert de la plume. C'est peut-être ça qui marche ces temps-ci. On passe maintenant à Peacoat, avec Sophia Bell encore, Lil Lonely et Ceylon. Alors voilà, dans le froid, dans la neige, on espère que le chat est assez chaud. Traduction libre, mesdames et messieurs. Il y a un côté vraiment mélancolique, low-fi. Ça me fait penser à la musique que j'écoute pour relaxer, version instrumentale, mais là, il y a Mackie et ses amis rappeurs et Sophia Bell qui rappent et chantent par-dessus. Intéressant de voir aussi que justement, on peut passer sur l'album de pièces plus trap un peu au début à ce côté low-fi balade. Ça démontre encore une fois l'étendue du registre de notre boy. Ça, c'est de la musique que tu mets pour relaxer. Il y en a qui appelleraient ça du baby making music, là. La musique pour pratiquer à faire des enfants. Intéressant, solo de guitare. Quand je parlais d'une balade, c'est rare qu'on entend ce genre de solo dans le rap. Ramenez les solos de guitare. Il fut une époque où le solo de guitare complémentait les chansons pop. Là, c'est devenu les fameux verses de rap dans les chansons pop qui ont remplacé les solos de guitare. Maintenant, les solos de guitare sont dans les chansons de rap. Le rêve. On est maintenant à 5 stars. C'est l'avant-dernière pièce de l'album. Un côté un peu rave des années 90. Oh oui, c'est un peu plus énergique, là. On aime, voilà. Il est un homme de 5 étoiles. Référence certainement à la gig economy, mesdames et messieurs. L'économie de partage de type Uber, etc. Un échantillon quand même drôle, Français de France. Au fait, en parlant de la lune, vous avez vu mon cul? Intéressant de découper une chanson anglophone avec cet échantillon français. Ouais, celui-là, c'est le beat le plus différent qu'on a sur l'album. C'est intéressant de le mettre en avant-dernier. Ça démontre encore une fois, je me répète, mais l'étendue de ce qu'on essaie de construire ici. Je trouve que ça fait vraiment aussi musique moderne dans le sens où les pièces sont émotivement assez continues. Tu sais, maintenant, on écoute de la musique pour la vibe. C'est moins... La pièce en tant que telle est moins contrastée au niveau de l'espace pour le verset, l'espace pour le refrain. Il y a un côté, bon là, puis là je dis ça, puis finalement c'est complètement déconstruit, puis il y a une espèce de breakdown un peu techno ralenti qui vient éloigner la personne qui écoute avant de le replonger complètement dans le côté un peu plus rap actif et rapide de Mackie. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que je trouve que les pièces en tant que telles, c'est du playlist rap. C'est la musique qui a des chances de se ramasser dans des playlists sur Spotify. Ce qui est la nouvelle économie pour la musique, mesdames et messieurs. Ce qui est le nouveau moyen de se faire découvrir. Et puis je disais récemment en plus que Spotify a peut-être commencé à faire payer les artistes pour qu'ils soient placés dans des playlists. Pas facile d'être un artiste émergent en 2020, mesdames et messieurs. Chapeau à ceux qui le font. Chapeau à ceux qui travaillent fort. Ok, dernière pièce de l'album, le Air Transat Freestyle. Oh, c'est plus old school. Il faudrait résoudre le dilemme du freestyle une bonne fois pour toutes. J'ai comme une partie de moi qui pense que ce freestyle-là avait été préécrit. Est-ce qu'un freestyle est nécessairement inventé sur le coup? Moi, j'aime bien faire ça pour le plaisir. Ou est-ce qu'il est préécrit et c'est dit de manière freestylée? C'est dur de trancher à cet égard. Les débats dans le monde du rap sont encore en cours à ce sujet. Le roi du West Side. Il y a un côté un peu plus relâché, donc c'est peut-être pour ça qu'on appelle ce rap le freestyle. D'ailleurs, on est forcé à écouter un peu plus les paroles dans la manière dont c'est construit. J'aime bien finir l'album comme ça. Michael with the beat it. Voilà, référence à Michael Jackson ici, mesdames et messieurs. On pense qu'il beat le chaton, si vous comprenez ce que je veux dire. Ouais, donc pour la dernière pièce, Mackie nous démontre qu'il est capable d'être un punch rapper, d'utiliser sa plume comme une épée. Zoup zoup, mesdames et messieurs. Voilà, mesdames et messieurs, ceci met fin à l'album Au moins ma mère m'aime.
m'aime. At least my mom loves me. De Mackie Lavender. Alors voici ma première réaction, la conclusion de cette vidéo. Je pense que c'est très prometteur. Je pense que à voir comment cet homme travaille et est présent sur les réseaux sociaux, ce qui est un gros morceau de la promotion de la musique en 2020, c'est prometteur. J'ai aimé le registre émotif différent sur l'album. J'ai aimé les invités. J'ai découvert des gens intéressants. Et continue mon lavande. Continue mon Mackie Lavender. Je lisais récemment à propos, bon bien sûr tout le monde connaît Lil Nas X, Old Town Road. Je lisais un super dossier à propos de la manière dont il a marketé, dont il a poussé sa musique. Et bien sûr la chanson Old Town Road, que tout le monde connaît maintenant, peut-être un peu trop selon certains. Eh bien le nombre d'heures qu'il a passé à faire des memes lui-même et à publier sur Reddit, sur TikTok, sur Twitter, cette chanson-là, ça fait partie du succès. Alors il ne s'agit pas que de faire de la bonne musique, il s'agit aussi de savoir bien la promouvoir à l'ère de l'internet. Et je pense que Mackie a bien ce côté-là. Je trouve que c'est, en anglais on dit un stepping stone, c'est une bonne pierre sur laquelle s'accoter pour la suite des choses. Et je lui souhaite le meilleur pour la suite. Si vous avez une opinion sur Mackie Lavender, allez voir dans les commentaires ci-bas, écrivez-moi et je vous répondrai comme d'habitude. Et sinon, si vous avez apprécié l'album ou si vous voulez découvrir Mackie Lavender, la pièce Cheese est quand même un classique sur les réseaux sociaux montréalais. Sur ce, donnez-moi des pouces, écrivez-moi des commentaires à propos de ce que vous voulez que je raconte dans les prochaines semaines. Laissez-moi savoir quelle est votre opinion de cet album et aimez-vous les uns les autres. Et amour.